Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité. Si vous avez quelques doutes sur ce qu'est un tableau de proportionnalité ou sur ses propriétés, vous pouvez retrouver dans le petit i en haut à droite de votre écran ou dans la description de cette vidéo, notre vidéo sur le tableau de proportionnalité. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité grâce à la méthode du coefficient de proportionnalité. On va donc faire un premier exemple avec le tableau que vous pouvez voir sur votre écran. On nous dit que ce tableau est un tableau de proportionnalité et il faut que nous calculions x. Pour ça, on va essayer de calculer le coefficient de proportionnalité grâce aux valeurs qu'on a dans notre tableau, c'est-à-dire 7, 9 et 56. Et on sait que pour trouver le coefficient de proportionnalité, il faut qu'on divise une des valeurs de la deuxième ligne par une valeur de la première ligne. Et on a ces deux informations seulement dans la première colonne. On va donc prendre les informations de cette colonne et diviser 56 par 7. 56 divisé par 7, on trouve que c'est égal à 8. On trouve donc que notre coefficient de proportionnalité est 8. Il faut donc que pour passer de la première ligne de notre tableau à la deuxième ligne de notre tableau, on multiplie par 8. On va donc, grâce à cela, chercher la valeur de notre x. Nous savons que dans la première ligne de notre tableau, nous avons 9. Et donc, on va devoir multiplier 9 par 8 pour trouver la valeur de x. 9 fois 8, c'est égal à 72. On aura donc que x est égal à 72. Prenons maintenant un deuxième exemple avec une mise en situation. On nous donne l'énoncé suivant. Chez l'épicier, 9 kg de fraises coûtent 36 €. Le prix est proportionnel au nombre de kilos de fraises achetés. Combien pourra-t-on acheter 2 kg de fraises avec 16 €? Avant de commencer l'exercice et de pouvoir répondre à la question, il faut qu'on liste toutes les données que nous avons dans cet exercice. Et pour ça, nous pouvons les regrouper dans un tableau. On a donc 9 kg de fraises. On peut donc mettre dans la ligne kilogramme de fraises le chiffre 9, coûte 36 €. On peut donc mettre dans la ligne prix 36 juste au-dessous de 9, puisque c'est le prix qui correspond au nombre de kilos de fraises. La question qu'on nous pose, c'est combien pourra-t-on acheter de kilogrammes de fraises? On va donc chercher combien de kilos de fraises on peut acheter. Et ça, on va l'appeler, c'est notre inconnu, on va l'appeler x. On va donc mettre dans la deuxième colonne et la première ligne de notre tableau, x. Et on sait que on veut acheter pour un prix de 16 €. On va donc mettre dans la ligne prix, en dessous du x, 16 €, puisque ce sera le prix qui correspondra au nombre de kilogrammes que l'on cherche. On sait ensuite, dans cet exercice, que le prix est proportionnel au nombre de kilogrammes de fraises que l'on achète. Ça veut donc dire qu'on est dans une situation de proportionnalité, et donc que notre tableau est un tableau de proportionnalité. On va donc procéder de la même manière pour chercher le coefficient de proportionnalité. On va donc diviser 36 par 9, et on trouvera un résultat égal à 4. 4, ce sera donc notre coefficient de proportionnalité. On a donc multiplié la première ligne par 4 pour obtenir la deuxième ligne. Mais ici, notre x est dans la première ligne. On va donc devoir faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser la deuxième ligne par 4 pour obtenir la première ligne. X sera donc égal à 16 sur 4, et 16 sur 4, c'est égal à 4. On pourra donc acheter 4 kg de fraises avec 16 €. Voilà pour cette vidéo pour savoir comment compléter un tableau de proportionnalité grâce au coefficient de proportionnalité. Vous pouvez retrouver dans la description ou sur l'écran qui s'affiche tout de suite notre vidéo sur la méthode du produit en croix. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.